Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto Inkscape que je fais pour la projection de patron, mais je pense que ça pourra servir pour d'autres choses. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait j'avais pas forcément beaucoup de choses à vous dire et à vous apprendre en nouvelles techniques. Je pense qu'on avait fait un peu le tour. Et du coup, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai voulu faire une robe que j'avais faite il y a 2 ans, donc pendant le premier confinement, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est les patrons de Margot. Donc en fait, c'est une robe assez loose, assez ample, qui est très facile à faire et qui ne nécessite qu'un mètre de tissu en dessous de la taille 42, il me semble. Et au-dessus, on prend 2 mètres de tissu et on se fait une robe sans aucun problème. Et alors, surtout, sans PDF. Du coup, je trouvais ça un peu dommage de reconstituer le patron sur papier et tout, comme elle le propose. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec Inkscape pour pouvoir directement le projeter, au lieu de s'embêter à le recopier directement avec le projecteur du coup. Ou de le faire sur papier, mais bon, en ce moment, enfin c'est une chose que je ne fais plus du tout, donc je me suis dit, c'est dommage quand même. Et du coup, j'ai réussi. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment on fait. Du coup, je vais vous montrer plusieurs choses, c'est-à-dire donc comment on reconstitue un papier qui n'a pas de, enfin un patron qui n'a pas de PDF directement sur Inkscape. Ensuite, on va ajouter des marges, puisqu'en fait, ce patron s'adapte aux tailles en fonction des marges qu'on rajoute. Et donc, du coup, ça va permettre de voir plusieurs techniques que je n'avais pas encore montrées, qu'on m'a demandé. Donc, je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos pour le tuto, pour les explications. Tout sera noté, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par ouvrir une nouvelle page Inkscape. Donc, une fois qu'on a ouvert notre page d'Inkscape, on va retourner donc sur le tuto. Donc, en fait, on va modéliser cette partie du haut devant et le haut dos. Donc, elle nous dit tout simplement qu'il faut couper un rectangle de 34 cm de largeur sur 41 de hauteur. Donc, on va aller dans Fichier et Propriétés du document. Et on va faire la même chose. On va se créer un document. Donc, on met la page en centimètres. Donc, on a dit 34 de largeur sur 41 de hauteur. Et on n'a qu'à fermer. Donc, on va dézoomer un petit peu pour avoir notre page. Voilà, on a les bonnes dimensions. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur la méthode, sur son patron, papier, elle nous demande de mettre des repères. Donc ici à 11 cm du bord, 6 cm, 6 cm. Donc en fait, on va exactement faire la même chose sur Internet. Enfin, sur Inkscape, pardon. N'importe quoi. Sur Inkscape. Donc, ici, je vais dire que c'est le point A, ici le point B, le point C, le point D, le point E, le point F. Et donc, nous allons les représenter par des repères. Les repères, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites lignes qu'on peut mettre, qui ne sont pas visibles sur le patron une fois qu'on projettera avec Adobe, mais qui vont nous permettre d'avoir des repères et de pouvoir placer comme on ferait avec un papier, un crayon. Donc, on va commencer par le repère A, qui est ici, donc qui est à 11 cm pardon, du bord de la feuille en partant de la gauche. Donc, pour ça, mon repère, j'ai deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, on va l'appeler X et l'axe horizontal, il s'appellera Y. Là, vous voyez que c'est un axe vertical que je veux faire. Donc, pour faire les axes, c'est facile. Vous voyez en haut, il y a une règle ici, une règle à gauche. On clique dans la règle, donc je veux un axe vertical, je veux un axe horizontal, on clique dans la règle en haut, on appuie avec la souris, on descend, j'ai un axe. Moi, je veux un axe vertical, donc je vais me mettre sur la partie de gauche. Je clique et je mets n'importe où, on s'en fiche. Donc, vous voyez, donc dessus, j'ai une sorte de petit point. Donc, on va double-cliquer sur ce point. Ça m'ouvre une fenêtre de ligne de guide. Et donc là, c'est assez simple. On va nommer ce point le point A. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un axe X, un axe Y. Un axe vertical, un axe horizontal. Du coup, là, mon axe Y qui est le bord de ma feuille, bah, comme je suis au bord, je suis à 0. Et mon axe X, je le mets donc à 11 cm comme c'est noté. Donc, ici, on se met en centimètres. Donc, j'ai dit axe X,
11, axe Y, 0. J'ai dit 0. Et on fait OK. Et voilà, mon point A est placé à la bonne mesure. Et il suffit de faire ça pour tous les points. Donc, on reprend notre schéma. Ensuite, on veut un axe vertical à 6 cm du bord de la feuille. Donc, c'est l'axe du haut, puisque c'est un axe vertical et pas horizontal comme on a fait. Je descends, je le mets n'importe où, c'est pas très grave. Donc, on a dit que c'était le point B. Et le point B, je suis donc à 0 sur l'axe X. On n'oublie pas de se mettre en centimètres pour ne pas faire de bêtises. Et 6 cm sur l'axe Y. OK. Et voilà, mon point B est placé. Ensuite, on retourne. Je veux le point C. En fait, c'est la même chose que le point B, mais à l'autre bout de la feuille. Donc, on a dit tout à l'heure que notre feuille faisait 34 cm de largeur. Donc, pour ce troisième point qui va être par ici, logiquement, il veut bien que je clique. Ah oui, parce que je l'ai déplacé un petit peu. Vous zoomez si jamais. Alors, si ça ne marche pas, vous devez avoir la petite main sur la... Voilà. Donc, on a dit que c'était l'axe C. Comme notre feuille fait 34 cm, ben, je vais mettre à l'axe X 34 cm. Et donc 6 cm. Et voilà, mon point C est placé. Donc ensuite, nous avons le point D qui est le point ici en bas. Donc c'est à 22,5 cm du bord inférieur de ma feuille. Donc, c'est un axe vertical. Donc, on va cliquer ici et mettre un peu n'importe où. On clique, double-clique dessus. Donc, on a dit c'est l'axe, le point D. Et donc, on a dit que c'était à 22 cm sur l'axe X. Donc, on se met bien en centimètres, hein, sinon vous allez avoir des soucis. Donc, on a dit 22,5 cm. Et du coup, comme je suis tout en bas de ma feuille et qu'on a vu tout à l'heure que ma feuille faisait 41 cm de hauteur, on note 41 cm sur le Y. Et là, donc, j'ai mon point D qui est bien à 22 cm du bord. Ensuite, mon point E. Ben, mon point E, il est sur la ligne de précédente, mais à 10 cm plus haut. Du coup, on va refaire. On va se remettre sur la même ligne. Ça évite hein, d'avoir des petits problèmes. Donc, c'est le point E. Donc, on est toujours à 22,5 cm du point X, qui est normal. Par contre, donc, pour trouver notre mesure, où on va le mettre, c'est facile. Comme notre feuille fait 41 cm de haut, on veut moins 10 cm. On fait 41 moins 10, donc 31 cm. Et voilà, on a notre point E. Et il nous restera un seul point à faire. C'est celui-ci, le point F, donc qui a 17 cm du bord de la feuille tout à droite. Donc, et ben, je ne sais plus, c'est un vertical, non, c'est un horizontal. Donc, je prends mon horizontal, on se met sur le bord de la feuille, puisqu'on sait que ce sera sur ce bord-là. Donc, on sait que notre feuille fait 34 cm, puisqu'on est au bout. Voilà, là, la bêtise que j'ai fait, je me suis pas mis en centimètres. Donc, faites bien attention à ça, hein, parce que ça peut être très du coup. On dit qu'on s'est trompé, en fait, c'était juste ça. Et on a dit qu'on était à 17 cm du bord inférieur. Donc, il suffit de faire 41 moins 17. Ce qui fait donc 24 cm. C'est mieux s'il veut écrire. Et voilà, mon point F. Ah ben, j'ai oublié de marquer le point F. Du coup, ça ne va pas noter. Voilà, le point F est placé. 24 cm. Parfait.
Donc, on prend la suite du tuto. Donc, une fois qu'on a placé tous nos points, on va commencer à tracer des courbes. Alors, avec Inkscape, on ne va pas tracer des courbes tout de suite. On va tracer des lignes droites avec l'outil de Bézier. Et ensuite, on fera les courbes en dernier. Donc là, ici, on doit tracer le point A jusqu'au point B et le point F jusqu'à D qui passe par le point E. Donc, vous voyez la géométrie qu'on faisait quand on était à l'école, ça nous aide pour certains trucs quand même. Donc, on prend l'outil de Bézier ici. On a dit qu'on traçait de A à B. Et ensuite de F en passant par E jusqu'à D. Voilà, tout simplement. On a tracé nos premières. Ensuite, on suit. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites les arrondis maintenant, soit vous le faites après. On va le faire après, ça sera mieux de voir les choses par étapes. Donc, ensuite, on va tracer A jusqu'à C. On reprend l'outil comme de Bézier, donc A jusqu'à C. Parfait. On continue. Donc là, on va tracer, donc on doit faire un nouveau repère. Donc là, on a déjà notre devant quasiment. Donc, on va faire les arrondis de suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez ici dans l'outil éditer les nœuds. On veut faire un arrondi, c'est ici. D'accord? Donc, on va mettre, je vais le mettre en noir, je ne sais pas pourquoi je suis en vert, et je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un arrondi, un joli arrondi à ce niveau-là. Donc, on va sélectionner ici. Et ici, tout en haut, vous voyez que vous avez une courbe droite, rectiligne ou courbée. Et bien, moi, je vais appuyer sur courbée. Et vous voyez ici, vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. Donc, le but est que, comme là, on a un carré qui était bien, qu'on fasse ainsi. Et si je dézoome, j'ai bien ma belle courbure, comme si je l'avais fait à la main avec une règle spécifique. Mais là, du coup, l'informatique me fait ma règle tout de suite. Et bien, on va faire également la même chose au niveau de l'encolure. On clique dessus. Vous cliquez sur la zone de courbure. Il faut bien recliquer dessus pour avoir les deux points visibles. Et on clique sur. Donc, je reprends. Donc, vous voyez, ça, c'est en fait, du coup, c'est l'encolure. Et je vais aligner mes guides afin, voilà, que ça soit bien aligné. Et bien, c'est parfait. Donc, on dézoome. Donc là, j'ai déjà mon devant qui est quasiment fait. Donc, vous avez plusieurs choix. Soit vous sélectionnez votre devant, parce que du coup, j'ai quelques lignes qui ne sont pas encore faites, et vous le mettez de côté. Moi, je vais faire les deux pièces en même temps, devant, dos, et je ferai ma mise à niveau après. Donc, on continue la suite. Donc, moi, je veux faire un nouveau repère de la base donc de l'encolure, qui est notre point B. Un nouveau point qu'on va appeler G, donc qui est à 16 cm du bas de l'encolure. Du coup, on sait que notre ligne ici, notre point B, est à 6 cm du haut. Donc, on va venir faire un autre repère un peu plus bas. On va double-cliquer dessus. Donc, il sera toujours à 0, notre X. Mais, comme je veux un point à 16 cm, il va falloir qu'on fasse 16 cm plus les 6 cm. Donc, 16 plus 6, ça fait donc 22 cm. Donc, j'ai bien dit 22 cm et c'est le point G. On fait OK et voilà. Et du coup, au niveau du patron, je dois faire une ligne qui sera en pointillé pour montrer le dos. Nous, on va la faire pleine, puisqu'en fait, on va faire les deux parties distinctes. Donc, de ce point G jusqu'au point A. Donc, je reprends l'outil de Bézier et je fais le point G jusqu'au point A. Et du coup, vous voyez que mon niveau de mon encolure, j'ai peut-être un peu trop creusé. Je vais rezoomer. Vous voyez, ça ne va pas du tout. Donc, il suffit de recliquer dessus
en prenant bien l'outil nœud. Et il suffit de bien refaire l'encolure afin d'avoir quelque chose de net. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai un peu trop dézoomé. On va tracer quelques nouvelles lignes qu'on n'avait pas fait avant. C'est-à-dire que j'avais pas fait la ligne C à D. J'ai pas fait D au bord de la feuille. Je pourrais faire la B jusqu'en bas ici, mais je ne vais pas la faire pour une raison pratique. Pour la suite de notre patron, je vais vous expliquer tout ça. Donc ensuite, vous pouvez enlever les repères. Il suffit en fait de les sélectionner et d'aller dans le vide. Et là, vous voyez le patron apparaître. Ça sera plus facile pour la suite. Alors, ce que je vous propose, alors il y en a encore une, c'est déjà de sélectionner, de faire un CTRL-C, CTRL-V et de le mettre ailleurs. Voilà. Donc, il y aura, et là c'est la même chose, ça sera plus facile pour travailler. Donc, il y aura une partie où je vais avoir l'encolure que je ne veux pas pour avoir ma pièce d'eau. Donc, il suffit de la sélectionner et de faire supprimer. Et ici, ça va être l'inverse, une partie où je ne veux pas cette pièce oblique. Et on supprime. Voilà. Donc, ici, il va falloir qu'on attache toutes les parties. Vous voyez, c'est chaque partie est séparée. Donc, on va devoir les souder ensemble. Donc, on attrape le premier avec le second en maintenant la touche majuscule enfoncée. On sélectionne le point d'attache des deux et on fait joindre les nœuds. On fait la même chose avec la suite. Majuscule, on appuie, on joint le nœud de section et joindre les nœuds. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On joint les nœuds et la dernière et on joint le nœud. Voilà. Donc là, j'ai une pièce qui est entière et d'un seul tenant. Mais j'ai que la moitié. Donc, on va créer la deuxième moitié. Pour ça, il suffit de faire dupliquer. Ici, je clique pour avoir mon miroir. Et voilà. Et là, j'ai une pièce avec sur une pièce entière. Mais bien sûr, j'ai deux pièces séparées. Donc, on va faire comme tout à l'heure, le même principe. On clique sur une première moitié. On touche majuscule enfoncée la deuxième moitié. Alors ça arrive souvent, c'est embêtant. Vous sélectionnez le point de jonction des deux et on fait joindre. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait la ligne du milieu, parce que ça me permet de ne pas l'avoir à l'enlever après. Donc ça, c'est ma pièce de devant. On va mettre les indications après. Donc ça, c'est ma pièce de devant que j'ai terminée. Donc ensuite, on va s'occuper de la pièce dos. Donc on va reprendre notre tuto. Donc ça, c'est la pièce devant. Donc, la pièce devant est dans une seule partie, mais la pièce dos est en deux parties, puisqu'on va avoir une petite ouverture sur le dos. Donc pour ça, on doit avoir deux dos en miroir. Ils ne sont pas attachés ensemble. Donc là, je peux tout à fait relier mes deux points que je n'ai pas fait tout à l'heure. Et là, ça va être exactement la même chose. On va sélectionner chaque partie. On va sélectionner et on va joindre. La même chose ici. La même chose ici. Ici aussi. Ici. Alors ça, c'est quand on reste trop longtemps appuyé sur la touche majuscule. Du coup, il croit que je veux créer un raccourci, mais c'est pas vrai du tout. Et il me manque cette dernière pièce. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une pièce
on la duplique et on la met en miroir. Et voilà, j'ai mes 2 dos qui sont faits. C'est une très bonne partie. Maintenant, comme il expliquait dans le tuto, en fait, la taille que l'on désire, c'est par rapport aux marges qu'on va ajouter. Et là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vous ai dit avant de commencer. Donc, en fait, tout est expliqué dans le tuto au niveau des marges. Je ne les ai pas inventées, tout est là. Donc, moi, je vous ai dit que je voulais faire une taille 44. Donc, ma taille 44, je dois rajouter 4 cm de marge partout. On ne s'occupe pas des lignes, de la pliure. On en rajoute partout. Donc, on retourne sur Inkscape. On va commencer par la partie du devant. Comment on fait pour ajouter des marges facilement, très rapidement? On a besoin de faire une petite manipulation avant de commencer à la créer. Donc, il faut aller dans le menu Édition. Vous allez ensuite dans Préférences. Alors, ce que je vais vous montrer, ça marche pour toutes les marges. Là, elles sont de 4 cm, mais on pourrait mettre autre chose. Donc, on va dans l'onglet Comportement. Ensuite, dans l'onglet Incrément. Ici, vous avez érodé et dilaté. Donc, de 4 cm, puisque c'est ce que je veux, c'est parfait. On n'a qu'à fermer, il n'y a pas besoin de mettre OK. Ma pièce ici, je vais donc la dupliquer. Je la duplique. Je vais aller dans Chemin, Dilater. Et voilà, automatiquement, j'ai mes 4 cm qui sont faits autour de ma pièce. Alors, au niveau de la projection, moi j'aime bien pouvoir mettre en couleur juste la marge. Pas l'intérieur, pas le reste, juste la marge. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. C'est aussi très facile. Donc, vous sélectionnez vos 2 pièces, c'est-à-dire la pièce avec les marges et la pièce sans les marges. Vous mettez de la couleur tout de suite. Et c'est normal d'avoir ça. Vous allez ensuite dans Chemin et Exclusion. Et voilà, j'ai ma pièce avec mes 4 cm de marge. Et au niveau de la découpe, ça sera beaucoup plus facile. Et après, il suffit de faire la même chose au niveau du devant. Donc, je sélectionne ma pièce. On refait dupliquer. On refait chemin. On refait dilater. Je sélectionne les 2. Je mets de la couleur. Chemin et exclusion. Et on fait la même chose pour le dernier. Donc, dupliquer, chemin, dilater. Donc là, on sélectionne les 2 et on décale un petit peu pour pas que ça touche. Voilà. On met de la couleur. Chemin. Exclusion. Voilà. Et donc là, j'ai mes 2 dos qui sont faits et mon devant. Donc voilà, il suffit même de mettre les indications et de faire comme d'habitude au niveau de votre patron. Donc pour la suite, pour le reste, je vous laisse le tuto parce que finalement, il n'y a pas besoin en fait du tout d'avoir de patron pour le bas de la robe. Puisqu'en fait, on prend le reste du tissu qui nous reste, on fronce et on assemble les 2. Donc à aucun moment, il y a besoin d'avoir de patron pour la suite. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été claires et que ça vous a plu. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes à faire. Je vous remercie beaucoup et à très vite.